Dans l'ombre de l'indépendance du Congo, une région s'est rébellée, le Katanga. Sous la direction de Moïse Tshombe, le Katanga déclare sa sécession en 1960. Mais c'est dans ces contextes, derrière le rideau de la diplomatie, se cache un réseau de communication secrète, des manœuvres stratégiques et d'alliances ironiques. Voici l'histoire d'un théâtre politique où la cordialité dissimule l'ambition et les gestes publics cachent des agendas privés. Derrière son approche charmeuse, le ton de Tshombe évoquait davantage le théâtre que de la négociation. Des phrases telles que « une façade d'aimabilité vis-à-vis de l'ONU » suggèrent une performance stratégique. Accusant Adoula d'être la voix du département d'État, Tshombe communiquait directement avec Odilon Mwenda à Bruxelles, Dominique Dure à Paris et Strelens à New York. La diplomatie s'est tissée par ligne téléphonique. D'abord, considérée comme une simple correspondance amicale, la lettre de Meyo révéla une influence stratégique, se positionnant comme une voix discrète dans les décisions du Katanga. Dans la lettre à la consultation directe, Tshombe appelle Meyo à un plus tard coïncidence ou alliance stratégique renouvelée. Et cela se passe un an avant la fin de l'histoire de la sécession katangaise. Sous l'influence de Meyo, Tshombe alerte et il alterne promesses de réconciliation et stratégie trompeuse. Une politique de double jeu, de mots troublants. Tshombe laisse une empreinte paradoxale. Négociateur habile ou conspirateur averti. Sa cordialité mise en scène et ses conseillers discrets relèvent que théâtre diplomatique fut l'arme la plus puissante du Katanga. Dans les apparences publiques, de gestes, de discours d'hommes d'État, souvent se cachent les intentions inavouées. Dans les fonctions officielles, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur, souvent se cachent que de simples masques que les vrais tireurs de ficelles vous font porter, alors que le pouvoir décisionnel se trouve ailleurs, comme dans cette histoire de relations entre Tshombe et les autres institutions, l'ONU, les autres puissances, l'Amérique, Paris, France. Tshombe tissait un réseau de conseillers discrets qui avaient le vrai pouvoir, qui échappait aux officiels en RDC. Suivez-nous pour d'autres anecdotes.